Dans ce 7e parcours, nous allons aborder la question de l'autorité du manager. Certains disent que dans l'entreprise, prétendument libérée, il n'y a plus besoin de manager et il n'y a plus besoin d'autorité. 50 ans après mai 68, c'est bien gentil, mais c'est illusoire, voire démagogique. Certes, il n'y a plus besoin de garde-chiourme, mais il y a encore besoin de temps à autre de dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ou de faire savoir que la limite est dépassée. Alors, comment définir l'autorité? Et comment l'exercer? Il s'agit là d'assurer la cohésion de l'équipe, la crédibilité du manager, en se faisant respecter tout en respectant l'autre. L'autorité au XXIe siècle, ce n'est plus l'autorité patriarcale du XIXe siècle. Et il y a 200 ans, il s'agissait de se faire obéir, de punir les récalcitrants. Il ne s'agit pas d'être moins ferme ou plus laxiste aujourd'hui, il s'agit d'exprimer différemment son autorité. Nous en donnerons la définition suivante. Savoir identifier et exprimer tout écart ou manquement en regard d'un cadre préétabli et y remédier. L'autorité, c'est donc aussi savoir poser ce cadre et fixer les règles du jeu. Agir avec autorité, c'est intervenir sans attendre lorsqu'il est nécessaire de recadrer une équipe, un individu, lors de l'apparition de premières dérives en regard des normes à respecter, des plans convenus ou des comportements attendus. C'est indiquer à nouveau la route à suivre, le cadre à respecter. Agir en autorité, c'est recadrer, et dans recadrer, il y a cadrer. Cela signifie que l'exercice d'une autorité sans cadre préétabli n'est pas légitime, c'est ce qu'on appelle de l'autoritarisme. La vraie autorité, le vrai leadership, c'est cela. C'est aussi savoir sanctionner lorsque manifestement l'erreur n'est plus fortuite et que l'écart n'est plus inconscient. Cela nous ramène à la nécessité d'un pilotage régulier des collaborateurs, permettant de recadrer toute microdérive dès son apparition, avant que la situation ne s'envenime. Enfin, c'est une évidence, mais on l'occulte trop souvent, le manque d'exemplarité nuit gravement à l'efficacité et à l'autorité du manager. Les règles s'appliquent à tous, qu'il s'agisse des droits de l'homme, du droit et de l'éthique des affaires, du droit du travail ou encore du devoir de santé et de sécurité. Mais l'exemplarité, elle, s'inscrit également dans le quotidien, en regard de toute norme, de tout cadre de management, cadre préalablement exposé ou de tout règlement intérieur. Elle consiste à tout instant à s'appliquer à soi-même les règles en vigueur, que ce soit sur le respect des règles stratégiques ou sur de simples points de discipline, tels que la ponctualité en réunion ou le fait de ne pas y passer son temps le nez sur son portable. L'exemplarité s'exprime également dans la solidarité à laquelle tout manager est tenu, à l'égard de ses équipes, de ses pairs et des décisions de l'entreprise. Comment exercer cette autorité? C'est ce que nous allons voir dans ce parcours, dont les différents modules vont nous permettre d'appréhender différentes techniques de cadrage et de recadrage, et ce jusqu'à l'évocation de la rupture du contrat de travail. Rendez-vous donc pour le premier module de notre 7e parcours, exercer son autorité.